Salut à tous! Aujourd'hui je réponds à la question de Mister Dark Team Dark. Je crois que c'est ça. Dis-moi pourquoi on est malade en voiture. Le mal des transports, c'est relou. Hein? On peut pas dire le contraire. Parce que même si aujourd'hui on va uniquement s'intéresser au mal dans la voiture, que ce soit en avion ou en bateau, ça reste chiant. Tu n'entendras jamais quelqu'un dire « j'ai vomi dans ma Clio et j'ai adoré ». Ah, c'est pas une phrase normale chez les êtres humains. Enfin bon, après voilà, enfin, sauf si c'est ton délire, quoi. Dans ce cas-là, je suis un peu gêné que tu regardes cette vidéo. En tout cas, on va voir ça tout de suite. C'est parti! Alors déjà, le mal des transports, c'est quoi? Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà été ou sont sujets à ce genre de désagréments. Des vertiges, des nausées qui surviennent quand on se déplace en voiture ou même en train. Mais pourquoi ce truc nous arrive? Sincèrement, pourquoi? C'est super chiant. En fait, le corps a énormément de capteurs sensoriels qui vont permettre au cerveau de comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Bah ouais, le cerveau il est dans le crâne, lui, il peut rien voir. Et dans ce cas-là, les capteurs qui nous intéressent se situent, entre autres, dans la plante des pieds. Les yeux jouent également un rôle, forcément, puisque la vision nous donne des informations sur notre environnement, nos mouvements. Et pour finir, les oreilles. Ça là. Elles contiennent des petits cristaux dans leur partie interne, baignés dans un fluide qui nous apporte l'équilibre et qui permettent de prévenir le cerveau si on se déplace. Normalement, et je dis bien normalement, la force de ces trois éléments se combine et tout va bien. Par exemple, quand tu marches, la plante des pieds foule le sol, on est d'accord. Du coup, l'information enregistrée est « je marche ». Les yeux, quant à eux, voient l'environnement évoluer, nos membres bouger, ils sont donc d'accord. Ah bah ouais frérot, là tu marches, c'est bon, je le vois. Et les cristaux situés dans la partie interne de l'oreille indiquent également qu'il y a mouvement. Tout le monde s'accorde et donc pas de gêne. Maintenant, quand on est en voiture, c'est différent. La plante des pieds ne reçoit aucun signal, puisque nos pieds sont posés sur la moquette de la voiture, il n'y a pas de mouvement, et du coup l'information enregistrée cette fois-ci est la suivante, je ne marche pas. Les yeux, quant à eux, voient en majeure partie l'habitacle de la voiture qui ne bouge pas, ainsi que nos membres qui sont eux aussi au repos. Du coup, il est d'accord avec la plante des pieds, en effet mon ami, tu ne marches pas. Par contre, pour ce qui est de l'oreille, c'est différent. Les cristaux se déplacent puisque la voiture est en mouvement, c'est-à-dire que même si on bouge pas, on progresse quand même dans l'espace. Du coup, l'oreille a du mal à comprendre ce qu'il se passe. Les autres capteurs, la plante des pieds et les yeux, indiquent l'arrêt, alors que elle enregistre un mouvement. Tu vois un peu l'incohérence? Tu comprends? Et c'est justement cette incohérence qui provoque le mal des transports. Bon après, rassurez-vous, ce malaise qui touche quand même un Français sur 10 n'est pas grave du tout. Alors pas du tout. Au pire, comme je te dis, tu vomis par la fenêtre, sur l'épaule de ton père, sur la moquette. C'est pas grave, c'est juste chiant, quoi. Puis ça pue aussi, c'est pas une odeur très revigorante. Donc voilà, c'est pas grave, mais c'est surtout très gênant. Mais normalement, à force de prendre la voiture, le corps s'habitue à cette incohérence et le mal des transports s'efface. Donc voilà, si ce dis-moi pourquoi t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi. Bon, après, moi, le mal des transports, tu sais, je m'en fous un peu. Je suis toujours en skateboard à travers les rues de Paris. Voilà, mes pieds ont très bien compris ce qui se passe. Mon oreille ne m'ennuie pas. Au pire, si jamais je me sens un peu nauséeux, j'ouvre la fenêtre, ça va mieux. Voilà, je suis pas sujet. Je sais que je vais pas vomir. Voilà. C'est l'essentiel. Voilà, en parlant comme ça, je me donne un peu envie de vomir, par contre. D'ailleurs, je reviens.